Ça va, Jean Chrysostome? Ah, merci mon père, de m'avoir demandé de lire. Mais je ne sais pas, parce que j'étais malade, voilà, je ne pouvais pas pour aller à la bibliothèque. Moi, voilà, j'ai demandé un ami pour acheter ça. Voilà, mais je ne sais pas si c'est un bon livret ou non. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le livre, oui. Ouais, merci. Oui. Et puis, moi, avant de lire ce livre, surtout l'introduction, moi, j'avais décidé pour mon mémoire, c'est mon rêve, de commenter, d'interpréter certaines homélies de Jean Chrysostome, mais je n'avais pas une bonne orientation à ce moment-là. Mais grâce à cette introduction, je peux trouver. Oui, tant mieux. Oui, oui. En fait, moi, je voulais partager ce que je comprends. Oui. Et s'il y a des difficultés ou pas. Oui, si c'est pas bon, vous pourriez memoriser. Non. Voilà. Moi, je trouve que le contexte important de Saint Jean Chrysostome, c'est la situation, la vie des chrétiens à ce moment-là, qui n'était pas, leur voix n'était pas mature comme ça, c'est-à-dire l'immaturité de leur foi. Voilà, ce contexte invite Jean Chrysostome à faire une pédagogie pour les chrétiens afin qu'ils puissent vivre vraiment comme chrétiens. Voilà. Mais on pourrait dire que sa pédagogie se déroule comme une mystagogie qui se trouve dans la liturgie. Tout à fait. Et puis dans la liturgie où on peut célébrer le mystère de Dieu et puis la parole de Dieu est prêchée. Voilà. En fait, ce que je comprends, on trouve c'est lui, sa mystagogie qui initie les fidèles au mystère de Dieu par le mystère de Dieu aussi. C'est-à-dire, on initie les fidèles au mystère et par le mystère. Oui, tout à fait. Cette initiation permet aux fidèles, voilà, pour se convertir et pour produire les fruits concrets dans leur foi, dans leur vie. Ouais. Voilà, c'est ça ce que je comprends. Mais de cette compréhension, je tire un petit conséquence, c'est-à-dire on ne peut pas voir ces homélies partiellement dans la liturgie, mais c'est-à-dire on doit voir ces homélies dans l'unité avec la liturgie. C'est-à-dire ce qui influence les fidèles pour fortifier leur foi, c'est pas seulement l'homélie, mais la liturgie. Voilà, tout entier. C'est pourquoi le titre de ce livre, l'Eucharistie, école de vie. C'est pas l'homélie, école de vie. Non, oui. Hein? Oui, l'Eucharistie, bien sûr. Oui. C'est ça ce que je comprends. C'est-à-dire, pour interpréter ces homélies, il faut voir dans l'ensemble de sa pensée liturgique comme ça. Oui. C'est toute l'Eucharistie en fait. Oui. C'est pas uniquement une homélie, oui, tout à fait. Mais est-ce que l'anaphore, c'est la liturgie? L'anaphore, c'est la deuxième partie de la liturgie, ce qu'on appelle chez nous la partie eucharistique. Parce que je ne suis pas arrivé à comprendre ça. C'est un terme, l'anaphore, c'est c'est la deuxième partie de l'Eucharistie de Saint Jean Chrysostome qui commence après le credo. Voilà. Et donc c'est la partie eucharistique. Donc il faut aller voir peut-être un jour une messe pour comprendre. Il commence Tom et Kalos, tenons-nous bien, tenons-nous avec
piété pour offrir en paix la sainte offrande, et puis que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, élevons nos cœurs, c'est un peu ça, hein. Et puis les paroles de consécration. Hein. Et ben, toute cette partie-là, on l'appelle dans la liturgie byzantine, la liturgie de Saint Jean, anaphore. Ana, c'est la particule, ana, c'est monter. Hein. Monter. Donc c'est presque l'élévation. Élévation. C'est-à-dire comme unir avec le mystère du Christ. Comme Oui, ça. c'est ça. Oui. Mais il y a une union, mais c'est la partie de la consécration de l'Eucharistie, dans l'Eucharistie, dans la messe. Okay. Ça va? Oui. Donc c'est ça l'anaphore. Hein. Alors vous dites que vous allez voir Est-ce qu'il y a des questions que vous n'avez pas comprises dans l'introduction? Introduction, je ne suis pas arrivé à comprendre l'anaphore, mais Okay. vous avez expliqué ça. Ouais. Et puis il a cité ici la polémique contre un homme. Oui, Voilà. ça vous ne connaissez pas. Oui. Un homme, c'est un arien radical qui va nier la divinité du Fils et de l'Esprit Saint, contre qui va écrire Grégoire de Nice, Basile de Césarée, et Jean Chrysostome, notamment dans ses homélies et dans son traité. Il faudra peut-être aller voir un peu le traité de Jean Chrysostome, l'incompréhensibilité de Dieu. Hein, c'est traduit dans Source chrétienne. Incompréhensibilité de Dieu. Et vous allez un peu, dans l'introduction, il parle d'un homme, de la polémique contre un homme. Ah, vous allez lire ça. Hein? Incompréhensible. Incompréhensibilité de Dieu. Incompréhensibilité. Incompréhensibilité Voilà, de Dieu. Voilà. Jean Chrysostome, dans Source chrétienne. Et dans l'introduction, il y a justement cette problématique, cette polémique contre un homme. Vous allez la lire pour comprendre un peu plus. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle l'arianisme radical ou les anoméias. Hein. D'accord? Donc qui nie finalement la consubstantialité du Fils avec le Père. Et le Fils est une créature et l'Esprit Saint est une créature. C'est ce qu'on appelle donc les anoméias ou les ariens radicaux ou un homme et ses partisans. Donc vous lirez, hein, vous allez comprendre mieux, parce que c'est très important, parce que après quand il arrive, Jean Chrysostome, il est nommé archevêque ou patriarche de Constantinople, il va reformuler tout ça, toute l'Eucharistie, hein, toute la messe, la divine liturgie, justement en introduisant et en insistant sur la Trinité, la divinité du Fils, etc. Parce que tout cela est né presque dans un contexte arien et anoméen, donc contre un homme. Il y avait beaucoup de disciples, beaucoup d'évêques, hein, ariens, en Orient, à Constantinople et ailleurs. C'est pour cela qu'il a rédigé la messe, hein, en insistant beaucoup sur le dogme trinitaire, sur la Trinité, puisque évidemment la question qui a été posée, c'est justement la divinité du Fils et de l'Esprit Saint par un homme, contestée par un homme. Ok? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis, je voulais savoir aussi le courant philosophique qui influence ces idées. J'ai déjà trouvé ici Aristote. Mais ça dépend des homélies, ça dépend du traité. Hein. Ah, okay. Mais ça c'est bien d'être attentif aux sources, à la question des sources. Mais ça, c'est petit à petit. Hein. Vous allez vous-même découvrir les thématiques, quand est-ce qu'il reprend un concept philosophique chez qui, comment il le conçoit, comment il l'interprète. Mais c'est votre travail. Oui, merci. Ça va venir, hein, Oui. en lisant Oui, et en interprétant.